Aujourd'hui, nous allons voir comment bien définir sa stratégie de développement international. La première chose à mettre en place est de bien sélectionner son marché cible. En effet, trop souvent, les startups vont vouloir aller vite et se lancer sur des marchés d'opportunités sans analyse préalable. Or, avant d'attaquer un nouveau marché, il faut se poser les bonnes questions. En premier lieu, si sur mon pays cible, il existe un marché pour mon produit, si celui-ci est mature, et donc que mon produit va être accepté. Il est ensuite important de s'assurer que la stratégie de prix est pertinente et de vérifier que le marché n'est pas déjà saturé par mes compétiteurs. Il faut ensuite se poser la question de l'investissement nécessaire pour accéder au marché. Généralement, la première source de coût est la partie réglementaire et tout ce qu'elle implique. Aspect administratif, longueur, parfois études cliniques et ou traduction. On arrive souvent à une procédure qui peut être très longue et très coûteuse. Se pose enfin la question du marketing. Puis-je réutiliser le matériel préexistant ou vais-je devoir tout refaire? Cette question est fortement liée à l'aspect culturel. En effet, sur certains marchés, il me faudra tout avoir dans la langue du pays, voire même obligatoirement avoir quelqu'un parlant la langue ou directement basé sur place. Au final, si on résume tous les points cités précédemment, on se rend compte que le principal point d'attention est la rentabilité. Cette question de rentabilité dépendra de la situation de la société. Est-elle dans une situation où elle va avoir une vision à court terme et donc chercher une rentabilité rapide? Dans ce cas, il vaut mieux s'orienter vers des marchés rapidement accessibles, même si plus petits. Un bon exemple pour une société ayant le marquage CE est l'Australie. En effet, depuis 1999 et les accords de reconnaissance mutuelle, le marquage CE est reconnu pour les dispositifs médicaux et ne demande donc qu'un enregistrement pour avoir le titre JE. Par contre, si la société a plutôt une vision à long terme, elle pourra s'orienter vers des marchés de grande envergure tels que le marché américain ou asiatique. Ces marchés demanderont plusieurs années de travail et beaucoup d'investissement, mais au final généreront souvent un très gros volume de vente. On voit donc toute la complexité d'un développement à l'international et donc l'importance de bien définir sa stratégie avant de se lancer. C'est pourquoi il peut être judicieux de se faire accompagner aussi bien par des organismes publics que des sociétés privées qui pourront déjà répondre à une partie de ces questions. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour notre prochain épisode de Business Open Your Mind.